Personnellement, c'est quand même une réussite ce match pour toi, un doublé pour Guingamp. Avant tout, c'est un sport collectif, donc je pense qu'il faut parler du collectif. Pardon. On a mal démarré ce match, on avait vraiment envie en plus de leur mettre la pression et de voir comment ils allaient réagir. Malheureusement, c'est eux qui nous l'ont mis, on a concédé 2 buts, puis après on court au score. Mais je crois qu'on a une super réaction et c'est le côté positif de ce soir. Après, je suis un peu déçu sur le dernier but parce que je suis dans une zone où je ne dois pas perdre le ballon, donc malheureusement je suis un peu déçu par rapport à ça et donc on prend un point, mais voilà, je crois qu'on a su revenir au score, on a mis beaucoup d'intensité en fin de première mi-temps et sur toute la deuxième mi-temps. Ça aurait pu tourner dans notre sens, mais ça aurait pu tourner pour eux aussi sur les quelques actions qu'ils ont sur la fin et puis surtout les corners qui s'enchaînaient. Mais voilà, je crois que c'était encore un match de haut niveau, dernier match au Roudourou, il fallait montrer un beau visage et on a su réagir et je crois qu'on a fait plaisir à tout le monde et c'est le plus important. Et ce soir vous rendez un grand service à votre ancien président. Ouais, mais ça c'est pas mon problème, moi je suis venu ici pour jouer au football. Le plus important c'était de continuer à essayer de remplir nos objectifs avec Guingamp, c'est de finir sur cette première partie de tableau. Voilà, c'était un match très important ce soir contre le finaliste d'une Coupe d'Europe, donc c'est toujours un match privilégié à jouer, donc on l'a pris de la sorte, mais le reste ça ne m'intéresse pas. Vous aviez reçu beaucoup de messages de supporters lyonnais vous disant Évidemment, mais encore une fois ce n'est plus mon problème, moi je joue pour une équipe qui est Guingamp. Je ne joue pas pour Lyon, je joue pour Guingamp, je suis là pour faire le maximum, apporter un plus. Tout ce que je sais faire à cette équipe, avec une équipe et un groupe comme celui-ci, je crois qu'il faut rester concentré sur ce club et avec un stade et un public comme celui-ci, c'est toujours important d'être au maximum et au plus haut niveau. Et je crois que ce soir, on a encore fait un très bon match collectif avec beaucoup de solidarité et surtout un gros mental, ce qu'il fallait revenir et c'est pas toujours évident. Quand on voit la dynamique guingampaise en cette fin de saison, quand vous battez Monaco, vous accrochez le PSG, Marseille ce soir, est-ce qu'il y a des regrets sur cette sur vos 6 mois et la fin de saison guingampaise? On dit toujours qu'il ne faut pas de regrets, mais évidemment que on a eu une première partie de deuxième partie de saison très compliquée, où on a enchaîné les mauvais résultats avec une période assez négative. Et en travaillant un peu plus dur, en ayant conscience aussi de nos qualités, on a su rebondir contre Bordeaux ici à domicile, ce qui a fait notre lancée un petit peu sur la fin de saison. On termine bien évidemment. On aurait aimé terminer un petit peu plus haut, voilà, il nous manque quelques points. C'est pas fini, il nous reste encore un match à Toulouse, ce sera important pour remplir notre objectif qui est encore une fois être dans le top 10. Évidemment qu'on a quelques regrets à domicile contre certaines équipes, mais voilà, encore une fois, je crois qu'on a su élever notre niveau en mettant beaucoup de travail au quotidien qui nous a permis de finir fort. Et pourquoi vous augmentiez votre niveau de jeu face au gros? C'est parce que vous mettiez plus d'impact que face à Dijon par exemple? C'est possible, c'est peut-être inconscient aussi, mais on sait que contre les grosses équipes, il faut être à 100% et très soudé avec beaucoup d'agressivité, sinon on ne peut pas rivaliser. Donc, on a su élever notre niveau, mais ça prouve aussi qu'on a du potentiel. En pouvant élever notre niveau contre ces équipes-là, ça veut dire qu'il faut gagner en régularité, mais c'est pas toujours évident. Donc c'est le travail qui permet d'arriver à ce niveau-là. Et voilà, on essaye, on espère pouvoir bien terminer à Toulouse pour essayer d'équilibrer notre deuxième partie de saison en tout cas. Tu seras supporter de l'OM pour la finale de Ligue Europa? Oui, évidemment, je suis français et je soutiendrai ce club français qui fait une très belle saison en Europa League et une très belle saison pro. Après, évidemment, voilà, je vais entendre beaucoup de choses par rapport à ça, mais je crois qu'il faut être derrière un club français qui nous apporte aussi des points UEFA. Et voilà, il faut être honnête. Oui, je serai derrière Marseille pour s'ils peuvent gagner un trophée, ce sera très bien pour eux. Ça fera peut-être 4 équipes en Ligue des Champions la saison prochaine, mais c'est toujours important pour un pays comme nous. Et voilà, si ça peut lancer aussi notre Coupe du Monde à toute la France, voilà, ça peut être intéressant. Merci Clément. Valère, quelle est l'ambiance à l'issue de ce match dans le vestiaire? On a l'impression qu'il y a beaucoup de déception après ce résultat. Oui, forcément, parce qu'on se devait de gagner pour au moins passer devant ce soir et attendre les faux pas de nos adversaires. Et malheureusement, on n'a pas su
on n'a pas su le faire et voilà, maintenant on laisse la chance à nos concurrents de nous distancer et c'est pas ça qu'on voulait avant le début de ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a de plus rageant dans le scénario là? Je pense que le but juste avant la pause on va pas dire qu'il nous fait du mal parce qu'après on rentre quand même au vestiaire avec un but d'avance, mais je pense que si on ne le prend pas, ça aurait été totalement différent. Rudy Garcia est resté longtemps dans le vestiaire avant d'aller en conférence de presse. Il vous a beaucoup parlé après le match? Comme d'habitude, il nous a parlé 2 minutes et voilà, le seul problème c'est qu'on n'a plus le dessin entre nos mains et il va falloir attendre des faux pas de nos concurrents et je pense que si on gagnait les 2 derniers matchs, on aurait été sur le podium à la fin. Est-ce que ça augmente la pression avant cette finale de Coupe d'Europe? Non, il n'y a pas de pression particulière à avoir avant cette finale. L'Atlético sera sans doute favori, nous on jouera notre chance à 200%. Et on va tout donner sur un match, parce que sur un match tout est possible et peut-être qu'on obtiendra la qualification Ligue des Champions par ce biais-là. Ça changerait quelque chose si tout était maintenant, si la qualification Ligue des Champions dépendait de la finale? Uniquement? Si la qualification non. Enfin, ça changerait quelque chose, oui, parce qu'on n'aurait plus qu'une chance d'y accéder, mais ça rajoute pas de pression particulière ni rien. On aura 90 minutes pour tout faire, pour gagner, remporter ce titre. À la fin de ce match-là, il n'y a pas une certaine peur du vide? Peur de tout perdre peut-être? On le savait de toute façon, je l'ai dit en conférence avant ce match-là qu'on faisait une superbe saison, mais que pour l'instant on n'avait rien et qu'au final on peut ne rien avoir et ce serait très très frustrant parce qu'on fait une très belle saison, il y a un groupe de qualité, un groupe d'amis qui vit très très bien et au final on peut rien avoir, donc il nous reste 2 matchs pour encore espérer. On espérera demain soir dans notre télévision et on fera tout pour avoir quelque chose à la fin. Merci beaucoup, merci. Face à Marseille, c'est frustrant dans le scénario parce que vous avez mené aussi. Ouais, après c'est vrai qu'on perd 2-0, donc on peut dire qu'on est bien revenu, on aurait pu le perdre aussi. Et c'est vrai que mener 3-2 à 10 contre 11, c'est frustrant de terminer comme ça. Qu'est-ce qui explique? C'est un relâchement? Est-ce que sur le but, Thauvin a peut-être un peu trop d'espace dans la surface? Ouais, je pense que c'est la fatigue. Je pense aussi on était un peu fatigué. On a pas mal couru pour revenir au score. C'était compliqué. Après, ouais, une erreur fait dans des équipes comme ça, ben, ça paye cash. D'accord. Est-ce que c'est frustrant cette fin de saison où vous battez Monaco, vous accrochez PSG et Marseille? Est-ce qu'on se dit, mince, on aurait pu quand même ouais, faire mais mieux, on perd aussi des points contre Angers, on perd des points contre Metz, donc c'est plus frustrant ces matchs-là que contre les gros, on va dire. Non, mais justement, cette constance, vous n'avez pas réussi à être constant toute la saison. Est-ce que c'est ça qui est frustrant, quoi? Oui, ça allait aussi. Après, entre guillemets, on n'est que Guingamp. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à accrocher cette 10e place. Pour moi, on l'a. On a un match en avance, mais c'est vrai que si on avait gagné ce soir, on aurait pu accroître cette avance. Et comment ça s'explique? La saison est longue et que forcément il y a des trous d'air. Tu l'as dit, on n'est que Guingamp. Ouais, il y a un peu de tout. Après, je ne remets pas en cause sur tout ce qu'on a fait, parce qu'il y a eu des choses bien, mais c'est une saison, il y a des hauts et des bas. Et malheureusement, quand on a eu des bas, on a eu des gros bas. Donc c'est dommage. Plus que des gros, quoi. Plus que le gros. Très bien. Merci. J'imagine qu'il y avait de l'émotion là en vestiaire. C'est la fin d'une saison à domicile en tout cas. Il y a des coéquipiers qui s'en vont, qui sont en reconversion. C'est ça. Comment ça se passe? on est content pour eux. Triste qu'ils nous quittent parce qu'on a vécu pas mal d'années avec eux. Moi personnellement, j'en ai vécu que 3. Et certains en ont vécu beaucoup plus. Donc c'est vrai que c'est toujours triste de quitter des joueurs comme ça. Et malheureusement, c'est la vie du footballeur qui veut. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, et c'est comme ça. Et je leur souhaite de tout cœur qu'ils arrivent à rebondir et qu'ils soient heureux. On te retrouve au bout de roue la saison prochaine. Bonne soirée. Restez vigilants, les Marseillais sont tous sortis apparemment. On attend de voir, mais apparemment ils sont tous partis.